Vous aimeriez participer à des concours de broderie et vous vous dites que ce n'est peut-être pas pour vous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un des concours les plus connus dans le monde de la broderie, à savoir le Hand and Lock The Prize. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Hélène Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications des vidéos à venir. Alors on va parler du Hand and Lock The Prize, ce concours de broderie qui est mondialement connu et dont je vous ai parlé dans ma newsletter hier. Si vous ne l'avez pas reçu, hier j'ai donné le sujet en fait du Hand and Lock The Prize de cette année, donc vous pouvez le regarder, j'ai mis le sujet de nouveau dans la description juste en dessous. Il s'agit donc d'un concours anglais mais international, organisé par le Hand and Lock, qui est une école de broderie à Londres. Et ce concours existe depuis l'an 2000 et il a pour vocation de promouvoir la broderie main. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est un concours international qui accueille des candidats de plus de 40 pays et ils ont des centaines de participants chaque année maintenant. Au début, c'était un concours qui était centré sur la mode, tout ce qui était le milieu de la mode. Et ça s'adresse maintenant également aussi aux artistes textiles, aux designers d'intérieur et d'accessoires aussi. Alors pourquoi un concours ? Eh bien parce que ça va vous permettre justement de concourir avec d'autres personnes, donc de comparer un petit peu votre travail avec d'autres, même si j'ai l'habitude de dire qu'il ne faut pas se comparer. Là, de temps en temps, c'est bien aussi de voir ce que les autres peuvent faire. Deuxièmement, ça vous oblige à vous exposer aussi et face à un jury. Et troisièmement, eh bien en fait, les gagnants vont avoir une énorme visibilité. Et vous savez que si vous voulez vendre, il faut être visible. Quelqu'un qui n'est pas visible, il ne vend pas. Vous avez beau être le meilleur en broderie, si vous n'êtes pas visible, vous ne vendrez pas. En revanche, la personne qui est peut-être moins bonne que vous, si elle est très visible, eh bien cette personne-là vendra. C'est une réalité dans les affaires, c'est comme ça. Quand on a une entreprise, il faut être visible. Et ça, je le répète constamment pour les personnes qui veulent en faire leur métier. Si vous voulez vendre, vous devez être visible. Donc, avec ce genre de concours, les candidats recherchent aussi la visibilité. Ce concours, il va s'adresser à 4 catégories de candidats. Vous avez 2 catégories, déjà la mode et les arts textiles. Et à l'intérieur de chaque catégorie, donc de la mode et des arts textiles, vous avez la catégorie pour les étudiants, c'est-à-dire les personnes qui sont inscrites dans l'année dans une école, ça peut être une école de mode, de design, enfin ou même étudiants en général, donc des personnes étudiantes. Et puis l'autre catégorie, donc les personnes qui ne sont pas étudiantes. Donc une fois que vous vous inscrivez, c'est une inscription en ligne. Vous avez des webinaires qui vous expliquent tout. Au départ, vous avez d'abord un sujet qu'on appelle the brief. Donc le sujet 2023, je vous l'ai mis en dessous. Mais le sujet 2024, il est déjà sur le site du Hand and Lock. Vous pouvez déjà regarder. Et ensuite sont organisés des webinaires, donc des conférences en ligne pour vous expliquer le détail. Donc, tout est en anglais bien sûr. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser pendant ces webinaires, mais vous pouvez aussi écrire évidemment au Hand and Lock The Prize qui vous répondra. Ensuite, ça s'organise étape par étape pendant l'année. On va vous demander d'envoyer des photos, d'envoyer un book, le work in progress, donc toutes vos étapes en fait de création. Vous n'avez pas votre œuvre à envoyer durant l'année. Alors pour les étudiants, ce qui est bien, alors on va dire bien et moins bien, bien dans un sens parce que on vous autorise, si vous êtes étudiant dans une école de mode par exemple, à utiliser l'une de vos silhouettes, c'est-à-dire un vêtement donc, que vous avez confectionné pour la collection que vous avez à faire dans votre école de mode. Donc c'est bien dans un sens parce que dans les écoles de mode, vous avez tellement de travail, il y a tellement de choses à fournir que du coup, vous pouvez utiliser l'une des pièces pour le concours. C'est moins bien parce que du coup, ça vous oblige à coller une pièce au sujet. Donc, vous allez faire rentrer la pièce dans le sujet alors que normalement, le sujet, ça doit être une vraie réflexion que vous avez à mener. C'est la loi des concours, donc voilà, c'est un petit peu ambivalent, mais c'est comme ça. Donc, quand vous êtes dans la catégorie non étudiant, là, c'est beaucoup plus intéressant parce que vous pouvez faire un vrai travail de recherche à partir des mots, ce que j'encourage toujours à faire avec les personnes qui suivent le mentorat artistique avec moi. On travaille beaucoup sur les mots, c'est vraiment essentiel.
À la fin, donc quelques mois, on va dire avant la remise des prix, on va désigner des nominés. Donc il y a 6 nominés par catégorie. Je vous ai dit qu'il y avait 4 catégories, donc 6 x 4, 24. Vous avez 24 nominés. Ces 24 nominés vont devoir fournir un autre petit book, on va dire, pour expliquer comment ils sont arrivés à cette pièce. Et ce travail sera exposé lors de la cérémonie et des 3 jours en fait d'exposition. Enfin, vous avez la cérémonie. Alors cette cérémonie, cette année, elle a eu lieu la semaine dernière, le 9 novembre 2023. Et c'est une cérémonie de remise des prix. Lors de cette cérémonie, vous avez le président coiffé de son bicorne. C'est vraiment une cérémonie à l'anglaise, hein. Vous avez certains membres du jury et vous avez surtout des personnes du Hen and Lock, ainsi que les personnes qui représentent les prix associés. Alors on va en parler un petit peu aussi, parce qu'il y a 3 gagnants dans chaque catégorie. Ça c'est pour le Hen and Lock, c'est les 3 gagnants de ce prix. Mais après il y a des prix associés. Alors on va d'abord s'intéresser aux 3 gagnants et qu'est-ce qu'ils reçoivent. Alors le gagnant, le numéro 1 de chaque catégorie, va recevoir déjà 3500 US dollars, ce qui permet du coup aux jeunes de se lancer. Il va recevoir également une plaque commémorative qui est brodée à la main par les artisans du Hen and Lock et qui est encadrée. Il va recevoir également un cours d'un week-end au Hen and Lock, une inscription d'1 an au Textile Institute. Donc ce Textile Institute, en fait, c'est un institut qui va aider les professionnels aussi. Il va y avoir vraiment une entraide entre toutes ces personnes et vous avez accès au monde professionnel du textile. Le gagnant reçoit également un pack de fils Madeira. Enfin, un abonnement de 6 mois, c'est-à-dire 3 numéros du magazine Selvage. Les 2e et 3e prix vont recevoir la même chose, à savoir la même broderie encadrée que le gagnant, un cours d'un week-end au Hen and Lock et 6 mois de souscription pour 3 numéros donc du magazine Selvage. Ces gagnants vont avoir une autre visibilité puisqu'ils vont être exposés également pendant 1 an. D'ailleurs, la semaine dernière, on a vu les créations des 12 gagnants de l'année dernière, que je vous présenterai aussi dans les shorts YouTube que je vais faire à partir de demain. Je récapitule, on a dit 24 nominés, 3 gagnants par catégorie, il y a 4 catégories, ce qui fait déjà 12 gagnants sur 24, c'est quand même la moitié. Et après, vous avez encore 5 prix associés, et 5 prix en fait pour 6 personnes. Donc ça fait encore 6 gagnants, ça vous fait 18 personnes sur 24, ce qui est quand même énorme. Le premier prix associé, c'est un prix qui est organisé encore par le Hen and Lock. Et en fait, ça va être une collaboration avec le Hen and Lock. Donc, ce sont les gens du Hen and Lock qui vont décider de qui va gagner ce prix, alors que les juges, normalement, sont indépendants. Vous avez des professionnels de la mode ou des arts textiles, de broderie, qui sont membres du jury, alors que là, pour ce prix, c'est uniquement le Hen and Lock. La personne qui va gagner ce prix va pouvoir, en collaboration avec le Hen and Lock, créer un kit de broderie pendant 1 an, donc pendant l'année 2024. Cette personne, avec les artisans du Hen and Lock, vont créer un kit de broderie. Ce kit de broderie sera vendu sur le site du Hen and Lock et dans la boutique du Hen and Lock à Londres. Donc ça fait quand même une belle visibilité pour cette personne. Et cette personne sera payée pour la réalisation de ce kit en une fois. Elle n'aura pas en fait les bénéfices des ventes du kit, hein. Elle est payée en une seule fois. Ça a l'avantage aussi pour la personne qui gagne de voir comment on fabrique un kit, comment on va en faire en fait la publicité aussi, comment tout ça s'organise. Ensuite, vous avez un prix qui est offert par la Royal School of Needlework, qui est une école, donc qui est vraiment l'école, on va dire, anglaise de broderie, et qui va récompenser l'innovation et l'excellence de la technique. Pour ce prix, vous n'avez pas droit à plus de 25% de perles, paillettes et tout, parce que c'est vrai que les Anglais, ils connaissent pas vraiment la broderie de Lunéville, et du coup, ils vont beaucoup mettre de perles, de paillettes, comme ça, simplement avec l'aiguille, qui est tout simple à faire, c'est vraiment excessivement simple. Il y a beaucoup d'étudiants qui font ça, donc c'est pas ce qu'ils veulent récompenser, ils veulent récompenser une excellence technique. Donc c'est une excellence de la broderie traditionnelle, mais avec une innovation. Le gagnant aura donc des compétences réelles en broderie,
mais il devra aussi respecter le sujet. Ce gagnant recevra 1000 livres anglaises, ainsi qu'un cours à la Royal School of Needlework d'un montant de 150 livres. Alors c'est pas forcément un cours sur place, ça peut être aussi un cours en ligne. Ce prix ne peut être attribué qu'à la catégorie étudiant. Ça ne peut pas être à une autre personne. Donc la catégorie Open, comme ils l'appellent, non, ces candidats ne peuvent pas recevoir ce prix. Après, vous avez un prix associé de la Workshopful Company of Gold and Silver Wires Drawers. Ce prix-là, c'est vraiment pour la broderie or. Alors, broderie or ne veut pas forcément dire que ça a couleur de l'or, ça peut être aussi argent, mais c'est de la broderie métallique ou métallisée. De nouveau, ce prix est attribué seulement à la catégorie étudiant. Et le gagnant sera celui qui aura fait meilleure utilisation de cette broderie or. Et vous verrez, puisque je vais faire après des shorts YouTube, des toutes petites vidéos pour vous montrer après les nominés, les gagnants. Et vous verrez qui a gagné cette année. Moi, je suis assez fan de son travail. Vous verrez ce qu'elle a fait. Cette gagnante a reçu 1000 livres anglaises. Après, vous avez le Welcome Award. Et ça, c'est pour la broderie digitale. Donc, on vous dit au début que le Hand and Lock the Prize, c'est uniquement pour la broderie main. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a de la broderie machine. Et ça, c'est ce qui m'a un peu dérangé. Ça m'a dérangé parce que un prix pour, un concours pour la broderie main, si vous mettez de la broderie machine dedans, c'est pas exactement la même chose. Hein. Donc, ce prix va être attribué par l'entreprise Welcome, qui existe depuis une quarantaine d'années. Cette entreprise est spécialisée dans la broderie digitale, la broderie numérique. Et elle va attribuer 2 prix. Un pour la catégorie mode et un pour la catégorie art textile. Pour recevoir ce prix, vous n'êtes pas obligé d'être étudiant. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Et il y a donc 2 prix qui sont attribués, donc c'est intéressant. Et il faut avoir fait, bien entendu, une partie au moins en broderie numérique. Le gagnant aura 12 mois d'accès au logiciel de l'atelier Welcome. Et ceci inclut également le support et les vidéos de formation. Donc c'est vraiment intéressant pour les personnes qui se dirigent dans le domaine de la broderie digitale. C'est pour ça qu'après, vous voyez, les 24 nominés, vous allez voir des choses très différentes, puisqu'il y a des gens qui veulent vraiment un prix en particulier. Ensuite, vous avez le prix du public, donc je vous ai parlé hier dans ma newsletter, qui est organisé par le Design Trust. Le Design Trust, c'est une école de business pour les designers et les créateurs professionnels, et cette école existe depuis 1994. Donc la semaine dernière, on a eu tous les prix. Tous les prix ont été attribués, sauf ce prix du public. Ce prix du public, il court encore jusqu'à dimanche. Vous pouvez voter. Donc en dessous, je remets le lien. Vous pouvez vraiment voter. Évidemment, je vais vous parler de Yanis qui concourt pour ce prix. Il a été nominé. Il a fait toute une robe en sous-tache. Je vous en parlerai demain parce que je vais retourner une petite vidéo justement pour lui, puisqu'il fait partie d'un des 24 nominés. Vous aurez 24 vidéos. Mais voilà ce qu'est en fait le prix du public. Vous devez choisir un professionnel créatif prometteur. Ce sont vraiment les mots du Design Trust. Hein. Je n'invente rien. Hein. Donc vous devez choisir un professionnel créatif et prometteur qui aspire à développer son entreprise. 2. Qui a démontré sa personnalité et sa voix à travers son travail, mais qui possède également un potentiel commercial. C'est-à-dire, si c'est pas commercialisable, non, vous pouvez pas voter pour ça. Si c'est juste des petits... des choses en fait on sait qu'ils ne vont pas vraiment être vendues à une grande échelle, ça va être compliqué, ou alors des choses qui ne pourront pas être vendues assez cher pour être rentable pour une entreprise. Donc le gagnant va recevoir un bon d'une valeur de 500 livres. Ce bon est valable donc pour une formation en ligne dans cette école, et c'est forcément une formation en business. Hein. Il gagne également un accompagnement individuel ainsi que des conseils pendant 6 mois. Et il reçoit un agenda avec 6 heures de formation en ligne en janvier 2024. Cette formation en ligne, ce sera pour la planification d'entreprise. Donc il y a un accompagnement business et également un accompagnement pour planifier l'entreprise. Donc c'est plutôt, alors c'est pas réservé qu'aux étudiants, mais c'est plutôt pour des personnes assez jeunes qui veulent se lancer et qui n'ont pas vraiment
qui n'ont pas reçu de conseils vraiment en business, qui sortent parfois d'écoles de mode ou de design, où ils n'ont pas eu cette formation marketing, on va dire. Ils sont donc compétents dans ce qui est la mode ou les arts textiles, mais ils ne sont pas compétents pour vendre en fait. Donc évidemment, c'est le prix que Yanis aimerait obtenir pour l'aider à développer son entreprise. Donc je vous rappelle que le lien pour voter pour le prix du public, je l'ai mis en dessous dans la description. Allez voir, vous pouvez cliquer, allez voter, vous regardez, du coup vous aurez déjà un aperçu des 24 nominés et après je vais vous montrer vraiment les 24 créations et vous dire de quoi il s'agit, comment ils sont arrivés là, ce qu'ils ont voulu faire. Vous allez voir aussi si ça correspond au sujet qui était demandé, par rapport aux couleurs aussi, par rapport à toute cette réflexion du sujet. Et là, j'en reviens à la question de départ. Ma question de départ était, est-ce que vous aussi, vous avez envie de participer à des concours, mais que vous vous dites que c'est pas pour vous? Alors, il ne faut pas avoir un don ni un talent particulier pour créer. Encore une fois, s'il existe des écoles, c'est justement pour former les personnes à créer. Alors, d'abord à acquérir les techniques et ensuite à créer, ce qui n'est pas la même chose, attention, c'est pas tout à fait pareil. Vous pouvez avoir des techniques et ne pas savoir créer. C'est d'ailleurs pour ça que les gens viennent dans le mentorat artistique. C'est des gens qui savent broder, souvent qui ont appris toutes les techniques et qui sont un petit peu coincés par rapport à la création. Donc, c'est pas la même chose. Donc, tout ça, ça s'apprend. C'est comme tout, ça s'apprend. Évidemment, si vous n'êtes pas passionné par les fils, les perles, les paillettes, tout ça, évidemment, c'est pas pour vous. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aimez ça. Donc, si vous aimez, vous avez les compétences pour apprendre la broderie et pour apprendre à créer. C'est pas réservé à juste le haut de la pyramide. Non, c'est réservé vraiment, c'est accessible à tous. Je le dis, je le redis, je le vois depuis des années avec les personnes que j'accompagne. Les personnes, à la fin, arrivent à créer. Vous allez voir ce qui a été fait, mais moi, par exemple, cette année, j'ai été assez déçue par des nominés, finalement, qui ont été là et qui n'avaient pas fait preuve vraiment d'une grande innovation, alors qu'on peut créer des choses beaucoup plus extraordinaires. En tout cas, si vous voulez participer l'année prochaine, eh bien, le sujet de l'an prochain est déjà ouvert. Vous pouvez aller voir sur le site du Hand & Lock the Prize. Et moi, je vous encourage vraiment à participer à des concours. Si vous ne recevez pas encore ma newsletter et si vous voulez recevoir mon cadeau qui est un e-book gratuit pour vous présenter un peu les outils et les matières qu'on utilise en broderie d'art de façon classique, parce que vous verrez après qu'on peut utiliser beaucoup de choses, vous pouvez télécharger mon e-book, il est entièrement gratuit et vous recevrez ma newsletter tous les jeudis. Le lien est juste en dessous dans la description et je vous retrouve demain pour vous présenter le premier nominé.